If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. J'ai voulu faire une vidéo sur le corps émotionnel parce que j'ai toujours cru que le corps émotionnel, c'était un corps qui était un petit peu mis comme ça, qu'on disait le corps émotionnel pour dire qu'il y avait quelque chose, mais qu'il n'y avait pas une identité précise à ce corps. Ce que j'ai observé personnellement, physiquement, c'est que le corps émotionnel a une vraie réalité. J'ai aussi pu rapprocher le corps émotionnel du rêve. Le moment où on rêve, lorsqu'on dort, lorsqu'on rêve, eh bien à ce moment-là, on est dans notre corps émotionnel. On a les sens qui sont plus à vif. Ça veut dire que c'est les sens qui parlent directement, sans interprète, sans traducteur. C'est les sens qui parlent et qui sont ressentis directement, sans jugement, sans classement, sans rationalisation. Donc, lorsqu'on fait un rêve, on est dans ce corps-là, on ressent les choses de manière plus sensible. D'ailleurs, lorsqu'on rêve, j'ai pu remarquer à de nombreuses reprises qu'on est beaucoup plus fragile que lorsqu'on a notre mental. Lorsqu'on a notre mental, on rationalise, on prend la distance et on a beaucoup moins peur de ce qui se passe. Lorsqu'on est dans un rêve, je l'ai vraiment vécu. Pour être précis, j'ai rêvé que je voyais un être invisible. Et en voyant cet être invisible, j'avais vraiment peur. J'avais une peur panique et je devais plonger ma tête dans un liquide pour voir cet être. Et j'ai ressorti ma tête tellement que j'avais peur et j'étais vraiment terrorisé. Alors que dans la vie de tous les jours, lorsque je vois ce genre de choses, j'arrive vraiment à plus ou moins me maîtriser. Dans ce rêve, je voyais cet être qui essayait de me parler et le fait d'entendre sa voix qui commençait à venir, et j'étais vraiment terrorisé. J'ai donc un corps émotionnel qui est beaucoup plus peureux, qui a beaucoup plus peur que je ne le suis à l'état actuel avec mon corps physique et mon mental. Le corps émotionnel, c'est donc un corps qui est en dessous du corps mental, du corps psychique, et qui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible que ce corps qui est par-dessus. Pour reprendre dans un cadre plus général, il y a d'abord le corps physique. Le corps physique, ça c'est l'information, c'est les instincts. Quand j'utilise le mot instinct, il ne faut pas le confondre avec les émotions. Les instincts, c'est ce qu'il y a dans l'information. C'est le fait que le bébé va téter sa mère lorsqu'il naît. C'est tout ce qui est instinctif qui vient obligatoirement, qui vient dès la naissance, qui est codé en nous. C'est des 0 et des 1, c'est tout ce qui est codé. Ça, c'est l'instinct, c'est ce que vous ferez automatiquement. Le bébé marche tout seul lorsqu'on lève son corps alors qu'il vient à peine de naître. Tout ça, c'est l'instinct. C'est le corps physique, c'est la matière. Ça, c'est le corps physique, c'est le premier corps fondamental. Après, il y a le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est quand on ressent les choses comme un animal ou comme un végétal ou comme un bébé de 2 ans ou dans ces alentours-là. Le corps émotionnel, c'est l'enfant intérieur, c'est le corps de souffrance. Je dis le corps de souffrance parce que les émotions, il y a 4 émotions, c'est la joie, la tristesse, la peur et la colère. Donc il y a 3 émotions qui sont plutôt négatives, on va dire. C'est pour ça qu'on parle de corps de douleur. Et une émotion qui est la seule émotion positive, qui est la joie.
Maintenant, j'ai divisé ça en 4 émotions, mais bien sûr, il y a tout un panel qu'on peut diviser avec plein d'autres émotions. Ici, c'est pour simplifier. Le corps émotionnel, c'est donc le corps qui correspond au stade animal-végétal. C'est la réaction directe à ce qu'on ressent. C'est la réaction. Donc, on a l'instinct qui est l'impression. C'est déjà imprimé, c'est déjà inscrit. Et puis, il y a l'émotion qui est l'expression. Instinct, inscrit, impression. Et émotion, c'est l'expression de ce qui est ressenti. On ressent des choses, on ressent quelque chose à faire et on l'exprime avec l'émotion. L'émotion, c'est donc l'expression première de ce qu'on ressent. C'est le plus à vif possible qu'on puisse être dans notre corps, c'est l'émotion. C'est le premier rapport qu'on a avec la sensation. Ça, c'est l'émotion. Quand les sensations sont trop fortes, ça devient des émotions. Une émotion, c'est une accumulation de sensations, colère, tristesse, peur. Ça peut se mêler, ça peut faire des boules. Et quand ce n'est pas exprimé, quand l'émotion n'est pas exprimée par le mental, c'est le corps qu'il y a au-dessus, c'est le corps psychique. Donc là, on commence à rationaliser, à mettre des mots. Quand le mental ne sait pas traiter l'émotion, quand c'est trop fort, eh bien, l'émotion est mise de côté et donc il y a un corps émotionnel qui se construit avec des parties qui sont plus sensibles que d'autres, des parties qui sont plus douloureuses que d'autres et qui remontent à la surface. Le corps émotionnel se construit avec notre naissance, de par notre vécu, de tout ce qu'on a ressenti. C'est l'histoire de notre vécu émotionnel. C'est là-dedans que s'enregistrent toutes nos émotions, toutes les émotions de notre corps physique. Pour reprendre sur les corps, on a donc le corps physique qui est le véhicule, la matière, et puis on a on a le conducteur et le copilote. On a le pilote et le copilote. Le pilote, c'est l'émotionnel, c'est les émotions. Et le passager, c'est l'ego. Donc, ego, ce sont les deux personnages qui vivent dans notre corps physique. On a donc 3 corps, un véhicule avec les instincts et 2 pilotes, copilotes. Ça, c'est tout ce qui est dans le corps physique. Donc, corps physique, corps émotionnel, corps psychique, mental, tout ça, c'est rattaché directement à notre physique. Ça peut faire une globalité du corps physique. Après, il y a d'autres corps. Il y a le corps astral, mental, etc. Bouddhique, etc. Tous ces corps-là, on parle de décorporation. Ça veut dire qu'on est déjà en dehors du corps. C'est le corps ce sont des corps qui se détachent et qui vont ailleurs. Les principaux corps que l'on connaît, c'est les corps physiques, émotionnels et psychiques. C'est ceux avec lesquels on vit tous les jours, c'est ceux qui nous parlent le plus, c'est ceux qui correspondent à notre stade d'évolution actuel. Actuellement, tout le monde est dans son corps psychique, avec son mental, avec tout ce qui est en dessous, le corps émotionnel et le corps physique, bien entendu. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Et donc, tout l'intérêt, c'est de faire attention à ces autres corps qui existent et de découvrir ces autres corps qui existent. Je ne vais pas traiter de ces corps ici parce que je l'ai déjà traité dans d'autres vidéos et je le traiterai peut-être dans les autres vidéos. On va rester sur ces 3 premiers corps principaux. On va commencer par répondre à la question de
qu'est-ce qu'on fait de notre corps émotionnel quand le corps émotionnel va mal? Qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, on doit le traiter comme un enfant de 2 ans, puisque le corps émotionnel est la matérialisation de tout ce qui n'a pas pu être traité par le rationnel. Le corps émotionnel va enregistrer tout ce que le mental, tout ce que le corps psychique a mis de côté et n'a pas su traiter. Donc, lorsque vous ne savez pas mettre de mots sur des choses que vous ressentez, c'est de l'émotion, eh bien ça reste à l'intérieur, ça crée votre corps émotionnel. Le corps émotionnel grandit de tout ce que vous n'avez pas su exprimer avec la rationalisation, avec votre pensée. Tout ce sur quoi vous n'avez pas su mettre des mots, c'est de l'émotion, ça reste de l'émotion en vous. Ça crée l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est le petit enfant qui est en nous et qui a plein de choses qu'il ne sait pas exprimer. Un enfant de 2 ans, ça ne sait pas parler français, ça ne sait pas s'exprimer en français. Et donc, ça vit plein de choses sans pouvoir s'exprimer. C'est ça l'enfant intérieur, c'est ça le corps émotionnel. C'est ce corps qui est en nous et qui ne sait pas s'exprimer avec des mots, il peut juste s'exprimer avec des sensations. C'est pour ça que ça nous dépasse, c'est trop fort parce qu'on n'a pas su le rationaliser, le découper. Donc, pour prendre soin de notre corps émotionnel, eh bien, il faut le traiter comme un petit enfant de 2 ans. Mettre notre main ici sur le chakra numéro 2, c'est le chakra justement du corps émotionnel, et prendre soin de cet enfant. Déjà, le fait simplement de reconnaître qu'on a un corps émotionnel, de réaliser qu'on a vraiment ce petit enfant en nous, cette souffrance en nous, c'est déjà un petit peu libérateur. Donc déjà, prendre conscience de ce corps émotionnel. Et lorsque ce corps émotionnel parle, lorsqu'il s'exprime, même si on ne sait pas mettre de mots dessus, simplement essayer de lui permettre de s'exprimer, le laisser s'exprimer, autoriser son corps émotionnel à s'exprimer. Il faut imaginer une tornade. Eh bien, lorsque la tornade arrive, lorsque les émotions arrivent, centrez-vous. Mettez-vous au centre de la tornade, c'est l'endroit où l'émotion est visible. Quand vous êtes dans la tornade, vous tournez, vous ne pouvez pas prendre conscience vous ne pouvez pas regarder cette émotion et la reconnaître. Donc, centrez-vous, mettez-vous au centre de la tornade et vivez simplement l'émotion. Ne vous y attachez pas. Ne commencez pas à essayer de vouloir mettre des mots dessus. Sinon, vous allez allonger, faire durer la souffrance. Vous allez être pris dans une tornade et vous allez tomber dans quelque chose duquel vous ne pourrez pas sortir ou bien après un long temps. Donc, lorsque vous avez une émotion, centrez-vous, ressentez-la. Logiquement, ça passe, ça dure quelques secondes et après, ça passe. Vous pouvez passer à la suite. Donc, soyez faible pendant quelques secondes et puis passez à la suite et respectez ainsi votre enfant intérieur. Vous libérez ainsi comme ça cet enfant qui est emprisonné et qui est en vous. Vous allez lui permettre de s'exprimer, de le prendre dans vos bras. C'est une occasion que vous avez de pouvoir vous donner de l'amour à vous-même. Dites-vous que cet enfant intérieur, c'est vous-même. Accordez-vous à vous-même cet amour, le fait de permettre à cet enfant d'être faible, de le laisser s'exprimer et de montrer pour cela quelques instants de faiblesse. C'est la seule occasion que vous avez de vous montrer à vous-même que vous vous aimez. Ce corps émotionnel existe aussi en réalité. On a un cerveau rationnel, ici le mental, le corps mental, le cerveau mental. Mais il existe aussi à l'intérieur du corps, vous pouvez vous renseigner,
un cerveau au niveau ici du ventre, un cerveau émotionnel où il y a aussi des neurones qui traitent, comme dans le cerveau, on a un cerveau au niveau du ventre et ça, personne n'en parle ou très peu, on est peu conscient de cela. On a un cerveau avec des neurones au niveau du ventre et qui remonte jusque au cerveau ici où on a aussi une part émotionnelle qui traite les informations émotionnelles du cerveau émotionnel que l'on a ici dans le ventre. Le corps émotionnel est donc quelque chose de bien réel, bien concret, qui est l'occasion pour vous de vous donner de l'amour. Slowly, it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because